voilà la première partie du projet terminée. Le carport est couvert et totalement étanche. J'ai pu le tester lors d'un orage. Il n'y a pas une seule goutte qui passe au travers. C'est génial. La deuxième phase maintenant, ça va consister à fermer une partie, environ les 2/3, donc pour réaliser un atelier. Voilà, donc la paroi va être ici. On va fermer à peu près à ce niveau-là, ici. On va fermer derrière et on va fermer au fond. Donc il y aura des portes coulissances pour pouvoir accéder à l'atelier. Voilà. Donc pour ça, on va utiliser la technique de mur ossature bois. Donc les murs ossature bois, ce sont une lisse basse, une lisse haute, des montants verticaux, un panneau de contreventement. Ça, ce sera pour cette partie-là et la partie du fond. Mais la partie derrière, la partie courbe, ça va être un petit peu plus compliqué parce que faire des murs ossature bois standard sur un mur courbe, c'est relativement pas adapté en fait. Donc là, on va utiliser une technique un peu singulière, donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc je ne sais pas si on le voit, mais un petit peu, j'ai commencé à faire une première ébauche d'ossature que j'ai disposée là-bas. Alors, en plus de cette première difficulté de ce mur courbe, on a une deuxième difficulté, c'est que voilà, on a des jonctions entre les murs qui ne sont pas tout à fait à 80 degrés. On a plein de petits coins et recoins. Donc, ça va être difficile pour moi de complètement préfabriquer les murs, les amener et les poser. Normalement, c'est ce qu'on fait sur un mur ossature bois. On préfabrique, c'est-à-dire qu'on assemble lisse, montant, panneau de contreventement, pare-pluie et éventuellement bardage. On assemble tout ça à l'horizontale, en atelier. On apporte le panneau sur site et on le fixe. Là, avec toutes ces petites singularités, ça va peut-être pas être possible. Voilà. Donc voilà, maintenant la première ossature est mise en place, grossièrement, et je vais commencer à attaquer le mur du fond, le mur courbe. Bon, en fait, plutôt que de faire le mur du fond, courbe, je vais quand même faire d'abord les murs les plus simples, les murs ossature bois classiques. Donc j'ai déjà fait l'ossature là-bas et je vais continuer avec le mur juste devant ici. Donc déjà je vais faire les repérages au sol, le repérage contre les murs. Je vais m'aligner sur la poutre du haut ici. C'est vraiment cette poutre qui va servir de point de repère et de point d'attache. Donc je fais des repères au sol, je mesure les largeurs réelles. Voilà, je vais prendre toutes les dimensions. Et je vais faire un petit plan rapide à main levée pour ne pas me planter. Donc voilà, j'ai fait un premier plan à main levée. Évidemment, le mieux, c'est de le faire à l'ordinateur. Là, j'ai pas trop le temps. Voilà. Enfin bon, j'ai aussi un petit peu l'habitude, donc je peux me permettre. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un mur qui ressemble complètement au mur qu'on a déjà. C'est-à-dire, c'est un bardage à claire-voie. À claire-voie, ce sont simplement des planches. Là, elles sont verticales. Et claire-voie, ça veut dire qu'en fait, entre chaque planche, on a un jour, là en l'occurrence, c'est un jour d'environ 18 mm. C'est un parti pris architectural particulier, mais qui a aussi des avantages fonctionnels. Donc, en tout cas, là, ce que je veux, c'est qu'on ait vraiment des murs qui ressemblent complètement aux murs existants, de manière à ce que la fermeture ici s'intègre complètement avec le bâti existant. Et pareil ici, on va avoir une porte coulissante qui va permettre d'ouvrir au maximum l'atelier. Et ce que je veux, c'est que cette porte, en fait, elle ressemble aussi au mur. De telle sorte que quand les portes vont être fermées, eh ben, on n'aura pas l'impression qu'il y a une porte. Donc vraiment, ça va complètement intégrer cette partie fermée au bâti existant. Donc j'ai fait des plans en fonction de la largeur des planches de bardage, l'écart, etc., etc. Et j'en suis arrivé à ce plan. Je ne vous le montre pas dans le détail parce que ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment que ce plan soit fait. C'est assez important parce que je ne peux pas improviser. Il faut vraiment que les planches, les portes, en fait, correspondent à un nombre entier de planches. Voilà. Donc ce qui amène à des dimensions très précises au niveau des portes. Et et pareil pour les murs, ça induit une dimension de mur qui fait que ça va vraiment juste s'ajuster de façon à ce qu'on reprenne cette modélisation verticale et qu'il n'y ait pas de petits bouts de planche qu'on a à couper des bouts de planche qui sont vraiment des planches entières. Donc là j'ai fait les repérages, j'ai fait les dimensions et donc j'ai mon plan d'ossature, je vais commencer à couper les pièces. Alors mon premier pan de mur, c'est un petit pan de mur, il fait 79,3 de large. Donc je vais commencer à couper les vis.
Donc mon mur il doit arriver là. Non, ça ici. Il doit y arriver ça, voilà, ici. Et je vais repérer avec un fil à plomb, je vais repérer où est-ce que ça va se situer au niveau de la poutre. Parce que je veux vraiment que ce montant ici soit complètement vertical, réellement. Parce que c'est un des côtés de la porte. Bon, j'ai fait plusieurs mesures, j'ai pris les verticales, les perpendiculaires, etc. Et il se trouve que voilà, c'est un petit peu, voilà, il n'y a quasiment aucun angle droit. Donc ce que je vais faire, plutôt que construire les panneaux de mur ossature bois au sol, les monter ensuite, je vais les monter au fur et à mesure à leur emplacement définitif. Hein, parce que voilà, là ça s'y prête pas du tout. Donc là, pour la fixation de la lisse basse, je vais utiliser des vis multi-monti, des vis d'ancrage béton, qui ont l'avantage de ne pas nécessiter ni produits chimiques, ni cheville. On visse directement dans le béton, après avoir fait un avant-trou. Et même la plupart du temps, on peut même percer, on peut même percer, fixer en une seule opération, en laissant la pièce en place. Alors, il est très important de retirer la poussière, sinon ça empêche, ça fait un point de blocage au fond et ça empêche la vis de pénétrer complètement. Donc vraiment déboussiérer autant que possible. Alors, avant de visser ma lisse, je vais mettre des cales dessous parce que je ne veux pas que ma lisse soit en contact avec le béton. Je suis sur une zone où je vais être amené à passer le Karcher, à nettoyer. Et alors si l'humidité va sur le bois, c'est pas grave, mais il faut qu'elle puisse s'évacuer. Et donc si on a un contact comme ça qui est fermé, l'eau va rester. Donc en mettant des cales, ça va simplement ventiler et permettre à l'eau de partir. Voilà, donc je vais mettre des cales de 5 mm, des simples cales en plastique. Et je vais pouvoir fixer ma vis multi-monti. Vous voyez, elle peut pénétrer dans le bois, elle a une petite tête, donc elle peut pénétrer quasiment 10-15 mm dans le bois, ça ne pose aucun problème. Là, vous avez vraiment un ancrage super efficace et surtout l'avantage des vis multi-monti, enfin des vis d'ancrage béton en fait, hein, c'est que c'est démontable et ça c'est super important parce que je vais avoir à démonter cette pièce tout à l'heure. C'est super ancré, c'est vraiment génial. Voilà, j'ai ma lisse basse, j'ai ma lisse haute. Je vais mesurer les montants de part et d'autre, je vais les couper, je les fixe. Voilà. Ça va éviter que ça bouge pendant le vissage. Je fais un avant-trou et je mets simplement une vis à bois. Voilà, en haut, en bas.
Alors, il existe plusieurs manières de fixer le montant sur l'hélice. Moi, la technique que je préfère, c'est une technique simplement en pratiquant une encoche de 15 à 20 mm de profondeur de la largeur du montant. Voilà, ça permet donc de bien caler le montant dans la lisse et ensuite je finis avec une vis. Voilà. Alors c'est une technique en plus qui améliore la résistance mécanique globale du mur à ossature bois en fonctionnement, mais en plus c'est une technique qui permet vraiment une installation, une mise en œuvre, une fabrication du mur. Ça facilite grandement parce que ça tient bien la pièce en place au moment du hissage. Voilà, donc ça se fait très facilement. Ça demande un petit peu de temps, mais c'est pas grand chose en fait. Hein. Ça se fait très facilement avec une scie radiale sur laquelle on fixe la profondeur de manière à ce que la lame en position basse coupe dans 15 à 20 mm. Donc moi j'ai mon petit réglage de profondeur. Là, je vais le mettre. Voilà, donc là c'est à peu près la profondeur qui va bien. Voilà, donc là je vais faire, sur ce mur, je n'ai que des encoches aux extrémités, enfin je n'ai que des montants aux extrémités, j'en ai pas au milieu. Donc là je vais marquer la largeur du montant. Voilà, donc là j'ai ma scie et elle ne va pas plus bas. Donc si je mets une pièce, hein, cette pièce en fait, elle va servir à écarter la pièce que j'usine. Hein, parce que généralement, sur une scie radiale, comment dire, en position maximum, le maximum de coupe, il n'est pas au fond ici, il est ici. Donc il faut que j'avance un petit peu ma pièce à usiner. Vous voyez, souvent, il reste des petits reliquats comme ça. C'est pas grave du tout. Vous n'avez pas besoin vraiment d'être très précis. Et ça, tout simplement, vous les faites sauter au marteau ou à la lime, peu importe. Ça saute très très bien. Et vous finissez à la lime à bois. Il faut savoir que c'est une technique en fait qui est quasiment utilisée systématiquement dans les murs ossature bois des grosses maisons, des grosses habitations, des grosses constructions qui sont réalisées par les professionnels. Pour une petite construction comme la mienne ici, pour ce carport, c'est pas franchement indispensable, mais moi j'ai l'habitude de le faire et franchement ça me simplifie le travail au niveau du montage. Donc il ne faut pas s'en priver. On ne fabrique pas un meuble, hein. Ça n'a pas besoin d'être très précis. Hein. L'essentiel c'est que voilà, c'est que ici quand on va mettre la lisse, elle arrive embutée. On peut faire la même chose au milieu. Hein, si on a un montant au milieu, ça se fait exactement pareil, c'est très facile.
la fixation, je vais prendre des vis Combi Connect. Ce sont des vis de diamètre 7,5 parce que les vis de diamètre 6, les simples vis à bois, diamètre 6, si ça rouille, ça risque de ne pas tenir. Et vu que ces vis, en fait, elles vont supporter tout le poids du mur, hein, à simplement quelques endroits, il vaut mieux prendre une bonne fixation. Voilà. Donc, de la vis de renforcement Combi Connect. Voilà, donc j'ai commencé à monter les murs du derrière, c'est-à-dire le mur courbe. Donc là, on n'a pas une structure de mur ossature bois standard, traditionnelle. Au lieu d'avoir des montants verticaux, on a des montants horizontaux. Et ça m'a permis de cintrer ces montants en les appuyant contre les poteaux verticaux de la structure du carport. Alors, sur ces tasseaux, ici, il y a la plaque d'OSB qui a été vissée. Là, c'est du standard. Donc elle a été aussi cintrée. Hein. Alors cette structure de ossature bois, elle n'est pas porteuse, hein, puisque c'est le carport avec les poteaux et les poutres là au-dessus qui portent tout. Donc c'est juste du bouchage. Ce qui explique que j'ai ici des tasseaux qui sont pas très gros, ce qui m'a permis de les cintrer facilement. Donc on a une lisse inférieure, une lisse supérieure. Donc la lisse supérieure est fixée contre les poutres, la structure du carport. Et la lisse basse, par contre, est très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est fixée sur le mur en béton, ici. Et elle est fixée avec des vis d'ancrage béton, hein, pour avoir une fixation très solide et qui a été facile à mettre en œuvre. Mais surtout, le truc important, c'est qu'elle est fixée sur des cales en plastique de 5 mm. Il ne faut pas que la lisse soit en contact avec le béton. Même s'il n'y a pas de risque d'introduction d'eau, le risque existe quand même de toute façon. Même si on considère qu'il n'y en a pas, il ne faut pas que le bois soit en contact avec la maçonnerie. La maçonnerie, c'est un matériau relativement humide par rapport au bois. Et si c'est en contact, même si ça paraît sec, eh ben, il y a toujours de l'humidité et ça finit par pourrir. Donc j'ai intercalé des cales de 5 mm et donc ça respire. Voilà. Alors la deuxième chose la énième chose super importante, c'est que ici, la lisse basse est légèrement à l'intérieur de 13 mm en fait, de l'épaisseur de l'OSB. Et l'OSB vient juste en affleurement du mur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vais faire? Ici, quand je vais fixer, agrafer mon pare-pluie, il va juste s'aligner par rapport ici au mur en béton et il sera fixé sur le mur en béton. Voilà, donc il y aura vraiment une surface plane et étanche ici. Voilà. Alors la difficulté ici, vraiment, ça a été d'aligner ces tasseaux les uns par rapport aux autres. D'abord, j'ai fait la lisse inférieure, donc ça, pas trop difficile, même si le cintrage a été un peu difficile, mais enfin ça va. Ensuite, j'ai mis bien à la verticale lisse inférieure, lisse supérieure. Et ensuite, j'ai ajusté mon tasseau intermédiaire de manière à ce qu'il y ait un alignement entre les trois tasseaux. Voilà, et donc maintenant, j'ai plus qu'à finir de fixer les panneaux OSB et on passera ensuite au pare-pluie. Voilà. Petite chose quand même pour la fixation de l'OSB, soit on fait ça au cloueur à gaz pour aller
plus vite, soit on met simplement des vis à bois tête fraisée, diamètre 5, ça suffit largement. Voilà.